C'est l'heure de la revue de presse française. Revue de presse signée Axel. Mais bonjour Axel. Bonjour. Nous sommes vendredi, c'est un week-end très politique qui s'annonce. Oui, plusieurs partis font leur rentrée, mais ils sont en phase de reconstruction, rappelle la Croix. Regardez la une du journal, c'est le puzzle de l'opposition après le grand chambardement électoral du printemps qui a vu Emmanuel Macron arriver au pouvoir. Alors voici dans le détail le calendrier des rentrées politiques du week-end, là aussi disponible dans la Croix. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est à Marseille, le Parti communiste à Angers, le Parti socialiste est en séminaire à Paris. Les Républicains sont réunis en campus au Touquet, le Touquet, la ville d'Emmanuel Macron. Mais attention, il y a une nuance. Les Républicains juppéistes se retrouvent, eux, à Bordeaux. Le maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, ancien candidat à la primaire de la droite, il s'exprime dans la presse régionale. Alain Juppé veut faire perdurer ses idées à droite et si possible au sein des Républicains. Elle nous explique Sud-Ouest qui publie cette longue interview. Je ne sais pas ce que c'est le macronisme, déclare aussi Alain Juppé dans les colonnes de Sud-Ouest. Dire qu'on veut faire de la politique autrement, ça me fait bien rigoler. Ça fait 40 ans que je l'entends dire. 40 ans, c'est sans doute pas une référence choisie au hasard. C'est l'âge d'Emmanuel Macron. Bref, comme le résume Le Figaro ce matin, après François Hollande et l'éphémère ministre de la Justice, François Bayrou, qui ont chacun cette semaine émis des critiques, c'est au tour d'Alain Juppé de mettre en garde le président et de juger son début de quinquennat. Rappelons au passage, détail qui a son importance, que le Premier ministre, Édouard Philippe, est un proche d'Alain Juppé. Et la gauche dans tout cela? Eh bien, Libération publie un article sur Benoît Hamon qui cherche le réconfort chez les écologistes car il est en froid avec les socialistes, dont il fut pourtant le candidat à la présidentielle. Mais les socialistes remettent en cause la gestion financière de sa campagne. Le PS, qui pourrait d'ailleurs changer de nom après l'échec marquant de la présidentielle. Le Parisien écrit que Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, est à la manœuvre et il a exhumé un patronyme déjà imaginé par le passé. Le PS deviendrait les socialistes. Il y a les Républicains, les Insoumis, on aura les socialistes, renchérit Stéphane Le Foll. Et nous restons dans le Parisien aujourd'hui en France, le journal qui s'intéresse à l'été de toutes les folies dans le football. C'est en une du journal, le Brésilien Neymar, acheté à Barcelone par le PSG, 222 millions d'euros, plus gros transfert de l'histoire. L'attaquant monégasque Kylian Mbappé qui pourrait à son tour rejoindre Paris pour 150 millions, tandis que l'ancien Rennais Ousmane Dembélé, celui qui est au milieu là, de Mbappé et Neymar, serait sur le point d'être vendu au même montant à Barcelone. L'équipe annonce même, le journal L'Équipe annonce même dans son édition du jour que le transfert d'Ousmane Dembélé, 20 ans, est fait, 145 millions d'euros, bonus compris, ce qui en ferait le deuxième plus gros transfert de l'histoire, bien loin, bien supérieur par exemple aux 75 millions d'euros à l'époque déboursés par le Real Madrid pour acheter à la Juventus Turin Zinedine Zidane. Dembélé, un né en Normandie d'un père d'origine malienne et d'une mère sénégalo-mauricienne, avait été vendu à Dortmund par Rennes l'an dernier, 15 millions d'euros. Il est donc revendu par Dortmund au Barcelone, 10 fois au Barça, 10 fois plus cher un an plus tard. Des chiffres qui peuvent paraître effectivement difficiles à digérer. Sans transition, Axel, mais nous parlons d'Agen, bien loin de ses préoccupations. Agen, capitale du pruneau du même nom et qui s'apprête à fêter le célèbre fruit séché. Je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourtant, c'est déjà le 13e pruneau chaud début de ce soir. C'est à la une du Petit Bleu d'Agen, journal local. 70 000 festivaliers sont attendus et 3 soirées-concerts seront proposées gratuitement. Place de la mairie à Agen tout le week-end. Alors sachez que dans le Lot-et-Garonne, la récolte des prunes a commencé avec 3 semaines d'avance grâce à une météo favorable. Cette année, la qualité du fruit s'annonce exceptionnel. Sachez aussi que pour faire, alors que vous avez l'affiche du pruneau chaud, sachez aussi que pour faire face à la concurrence étrangère, les producteurs de pruneaux d'Agen sont incités à ne pas sécher les fruits de petit calibre cette année afin de ne proposer à la clientèle que des pruneaux charnus et sucrés. Et puis, pour refermer votre revue de presse, une histoire qui nous touche personnellement. Nous parlons de cette très, très belle histoire animalière du jour. Elle s'appelle Anne, qui a retrouvé son chat au bout de 9 ans. Oui, elle nous touche parce que c'est une collègue, Anne, et elle est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, qui nous explique, voilà, ce 16 août, Anne s'en souviendra toute sa vie. Ce jour-là, elle se repose tranquillement dans la cour de sa maison, la région parisienne, lorsque son téléphone sonne.
Allô, bonjour, je suis vétérinaire dans le Cher, donc du côté de Bourges. On a retrouvé votre chat, Calinou, dans les environs. Son tatouage a permis de l'identifier. Le félin a, paraît-il, immédiatement reconnu la famille qu'il avait quittée 9 ans auparavant. C'est une vieille dame qui a retrouvé le chat et l'a amené chez le vétérinaire. Et Anne, dans les colonnes du Parisien, explique « On ne saura jamais ce qui est arrivé à notre chat, mais il est là, c'est l'essentiel. » Anne et Calinou dans la revue de presse des journaux français. Merci Axel May.